Donc, on se retrouve. Là, on va choisir notre troisième image de montre en acier inoxydable. Donc, on va prendre une troisième montre en acier inoxydable. Celle-ci est pas mal. Celle-ci pas mal. Bon, là, ça commence à se compliquer. Excel, c'est bien pour montrer des personnages, mais pas forcément pour des produits. Là, en l'occurrence, les montres, je n'arrive pas à trouver. Mais ça nous montre pas mal de personnages avec des montres, mais c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie de trop perdre de temps dessus. Je pourrais prendre n'importe quelle image juste pour vous montrer l'exemple. Mais l'idée ici, c'est que on puisse avoir un minimum de pertinence. Voilà. Donc là, il y a une montre là. Je vais juste regarder s'il y en a d'autres. Celle-là, on l'a prise. Ah tiens, celle-là. Ok. On va prendre celle-là. Ça, c'est le dos. Donc après avoir téléchargé cette montre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre site internet. Donc là, on est retourné sur notre site internet. Ensuite, ce que l'on va faire, on va venir ici. Donc là, on a mis le texte. On a mis le nom de la montre, le nom du produit, le texte. Ici, on va charger un fichier. Donc on va aller charger le fichier. Donc là, ça charge. Donc je récupère les montres que je vais renommer montre SK. Donc là, il y a la première montre. Ensuite, on va chercher la deuxième montre. Donc là, la deuxième montre et l'image de dos. Bon, l'idée, c'est de montrer des faces différentes, hein, juste pour que vous voyez. Donc là, on est dans la création de la fiche produit. Hop, 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 hop. Donc là, c'est fait. Donc dès qu'on a fait ça, ici, on peut venir définir le prix du produit. Donc on va le mettre. Donc on va mettre un prix comme ça. Ici, vous avez la possibilité, juste en dessous, de mettre une promotion. Ça, vous pourrez le régler euh, dans d'autres pages. Mais vous avez la possibilité de mettre
en promotion. Donc, en fait, ça va barrer le prix normal. Ici, vous mettez le prix en promotion, d'accord? Donc, on va décocher. Ici, en stock, là, si vous mettez comme ça, c'est comme si c'était en stock illimité. Ici, vous pouvez décocher ici et rajouter le nombre de stocks restants. Et en fait, à chaque fois que vous aurez des achats, eh bien, vous verrez que le stock se réduira et ça vous fera. En fait, c'est super bien fait, tout est fait naturellement. Vous verrez que ça viendra dire combien il en reste. Après, vous avez la possibilité de faire savoir au client combien il en reste, etc. Euh, Vendez différentes versions. Donc là, vous pouvez mettre des variantes, d'accord? Par exemple, vous pouvez mettre de couleurs, enfin, vous pouvez mettre une couleur, etc. Les options de produits vous permettent de vendre plusieurs versions d'un même produit, des vêtements, etc. Donc là, euh, vous pouvez changer si vous voulez les variantes de ce que vous souhaitez mettre. Par exemple, celle-là avec le cadran bleu. Par exemple, si on met plusieurs images, vous pouvez mettre ici la variante. Vous choisissez avec le cadran vert, le cadran noir, etc., etc. Par exemple, ici, si je mets euh, SK montre ou mât vert. Et ici, la variante, c'est cadran vert. OK? Par exemple. Donc, du coup, ça, c'est la variante. Vous aurez la possibilité de pouvoir, vous voyez, par exemple, ici, là, il y a couleur, là, il y a taille, là, il y a matière. Donc, on va laisser couleur et je vais mettre ici cadran vert. Et je vais supprimer celui qu'il y a juste en dessous. OK? Donc, celui-là, je vais le supprimer. Ici, vous pouvez mettre cadran bleu, par exemple. Et là, cadran. Et l'idée, c'est que vous mettez les variantes en photo, en fait. Vous mettez plusieurs variantes. Et dans les images, il faut que vous mettiez les variantes en photo. Afin que le visiteur puisse les voir. Moi, j'ai déjà mis ça. Donc là, on est vraiment dans de l'exemple. Donc là, la couleur, bam, enregistrée. Donc là, on peut mettre plusieurs variantes. OK. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Ici, vous avez la possibilité de pouvoir gérer l'expédition, la prise en charge de l'expédition, d'ajouter le prix par rapport à l'envoi. Donc c'est ici que vous pouvez le faire. Ici, par exemple, quand je clique ici sur configurer les frais d'expédition, ça on le fera je vous montrerai juste après. Ça, je ne vais pas le faire ici. Ça va être plus simple de le faire juste après. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir créer des catégories ici. Vous allez créer une catégorie. Donc, vous allez mettre ici, par exemple, c'est la catégorie. On avait dit dans le SEO qu'on allait faire une collection montre Arabic Dial, montre. Ici, on va mettre par exemple montre de plongée. Donc, ce sera la catégorie montre de plongée et la SK montre sera dans les montres de plongée. Donc là, on va ajouter cette catégorie. On va cliquer ici et cette catégorie sera affiliée. Et la montre, notre produit, sera affilié à cette catégorie.
Et cette catégorie, on va pouvoir la voir dans notre boutique. Donc, dès que vous arrivez dans la boutique, vous aurez la possibilité de voir montre de plongée. Vous cliquez dessus et vous verrez les produits liés à la montre de plongée. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant, surtout lorsque l'on veut mettre, lorsqu'on a une boutique élargie. Ensuite, on peut ajouter des mots-clés associés à des produits. Les tags n'apparaîtront pas dans votre boutique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Vous pouvez mettre des mots-clés liés au produit. D'accord? Ensuite, les taxes, on pourra le régler après. Produits complémentaires, vendez plus à vos clients en proposant des produits complémentaires directement sur votre page produit. Donc ça, en fait, c'est les produits comment dirais-je? C'est des produits qui vont avec ce que vous vendez. Donc vous pouvez par exemple dire que vous vendez un bracelet supplémentaire, par exemple. C'est un exemple. Vous pouvez dire que vous vendez des bracelets supplémentaires. On peut ajouter des produits. Donc là, ça, c'est les produits qui sont déjà associés, qui sont déjà créés dans la plateforme. Avis sur les produits, produits associés, présenter des articles similaires sur votre page de produits. OK. Et ici, euh, on va avoir la possibilité de pouvoir faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, ici, on va mettre l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire. L'optimisation pour les moteurs de recherche vous permet d'améliorer votre classement dans les résultats. OK. Donc là, c'est boutique, montre Uma, la page produit. Donc là, on est sur le SK-montre Uma. OK. Donc ça, c'est comment ça va apparaître sur Google. Donc là, on va mettre, par exemple, euh, si je veux travailler le SEO, donc on a dit qu'on était dans la catégorie montre de plongée, d'accord? Donc là, je vais mettre montre de plongée. Ensuite, je mets SK montre Uma. Ensuite, je mets euh, montre de plongée, SK montre Uma, montre homme, par exemple. OK? Et ici, je vais mettre des mots-clés liés. Découvrez notre montre de plongée SK montre Uma avec ses caractéristiques qui font toute la différence dans la plongée, par exemple. Par exemple. OK. Donc là, est-ce que j'ai remis montre de plongée? Découvrez notre montre de plongée SK montre Uma avec ses caractéristiques qui font toute la différence dans la plongée. OK. Donc là, ça, on peut le garder. Hop. Partage social. Regardez comment ça fait. Dès lors que vous allez envoyer le lien, donc là, regardez, montre de plongée, SK montre Uma, montre homme, montre Uma, découvrez notre montre de plongée avec ses caractéristiques qui font toute la différence. OK, il y a peut-être une faute d'orthographe ici. Hop. Hop. Donc là, on applique. Donc là, on a terminé. Et ce que l'on va faire, on va enregistrer. Donc là, enregistrer, publier. Donc dès lors où on a publié, maintenant on va aller vérifier la fiche produit. Donc là, on est dans notre page boutique montre Uma. Les collections montre Uma. Donc là, ici, vous avez la collection montre de plongée. Et ici, on a la SK montre Uma. Regardez, dès qu'on clique dessus,
On a nos photos. D'accord? Ensuite, ce qu'on a réglé, donc là, je vais la mettre ici en mode téléphone. Donc là, on est là. Les collections montre Oumma, montre de plongée, bam. Et là, ici, dès lors où je clique, j'arrive sur la fiche produit que j'ai établie. Donc là, il y a les 3 photos, on le voit ici. Donc là, dès que je clique ici, je peux voir les 3 photos. Parfait. Ici, SK montre Oumma, le nom de mon produit, le prix, les variantes, les couleurs, sélectionner couleurs, hop, cadran vert, cadran bleu, cadran noir, je veux un cadran vert, la quantité, ajouter au panier, le texte que j'ai mis tout à l'heure, plonger au cœur de l'élégance mécanique, blablabla. Ça, c'est le test qu'on est parti prendre sur ChatGPT. Ensuite, on est rentré dans une page où on a ajouté des informations supplémentaires. Donc, c'était ici, les caractéristiques de la montre Oumma, même si c'était en blanc, c'était écrit en blanc, donc les voici ici. Les caractéristiques de la SK montre Oumma, bam, boîtier et bracelet en acier, un mouvement automatique. Là, il y a une petite erreur, il faut que je le corrige, parce que c'est écrit 1, 2, 3, 4, il faut que ça soit pareil. Donc ça, vous pouvez après repartir dans la fiche produit et le corriger. Ensuite, il y avait la petite vidéo qu'on a mise. Donc la petite vidéo, et là, bam, elle s'affiche. Super. Ensuite, on avait rajouté la newsletter. S'abonner, inscrivez-vous avec votre adresse mail afin de recevoir les activités. Bim, nous respectons votre vie privée. Et voilà. OK? Donc tout se fait automatiquement. Si ensuite un client achète, bam, ajouter au panier, etc., etc. OK? Maintenant, dans la boutique, ce qu'il va falloir ajouter, c'est que vous allez devoir créer un compte pour pouvoir recevoir vos paiements. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a créé, maintenant qu'on a vu comment on crée une page produit, donc là, ici, je reviens en arrière, et vous voyez, dans notre boutique, on a montre de plongée, on a une catégorie. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez ajouter comme cela. Vous pouvez ajouter d'autres produits comme vous le souhaitez. D'accord? Vous recommencez le process et puis vous ajoutez plusieurs produits, plusieurs catégories et ça apparaîtra, là je viens de voir que c'est pas dans l'ordre, ça apparaîtra ici. D'accord? Donc, par exemple, ici, je clique sur la page de catégorie et ça me montre direct ici. Ensuite, ici, on avait vu qu'il y avait une page témoignage, donc ça, vous pouvez le modifier à votre guise ou vous pouvez le supprimer comme vous voulez. Moi, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir une page, enfin, une section témoignage en dessous avec ici une section découvrir nos services. C'est pas mal. Vous pouvez rajouter du texte, travailler le SEO. Vous êtes dans la page boutique, montre Oumma. Donc là, on peut vraiment venir jouer ou vous pouvez le supprimer. D'accord? Donc, c'est très simple, c'est très efficace. N'hésitez pas, je laisserai un bouton juste en dessous de la leçon si vous avez des questions. N'hésitez pas. Mais en tout cas, sachez que c'est très simple d'utilisation. Je vous l'ai montré une fois comment on fait. Vous recommencez juste le processus. Vous venez ici, vous cliquez sur le bouton plus, vous créez un produit et vous remplissez les champs comme je l'ai fait juste avant, en mettant vos photos, en mettant vos textes, etc. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir régler par rapport aux envois, le prix des envois et votre compte Stripe. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, lorsque vous vous trouvez ici, là, on est sur notre site internet, sur la page de création du site.
On peut venir, par exemple, ici, remettre ça à l'endroit, parce que c'est un peu dans le désordre. Donc là, on va cliquer sur page. Et on va mettre ça dans l'ordre. Donc on va mettre la page Home en premier. Ensuite, on va laisser la boutique. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, par exemple, je vais vous le montrer, c'est ici, où vous venez cliquer sur la page, sur l'icône plus, et vous descendez tout en bas et vous venez créer menu déroulant. Donc ici, menu déroulant, par exemple, je viens créer, je dis une connerie, je viens créer collection montre. C'est un exemple, hein, ok? Donc ici, j'ai créé collection montre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, mettre boutique montre SK ici, d'accord? Je vais venir mettre une nouvelle page que je vais appeler montre YA. C'est un exemple. Donc montre YA, je vais venir le caler ici. Donc ici, lorsque je vais sur collection montre, eh ben, j'ai montre YA et boutique montre. Donc c'est ma liste déroulante. Ok. Si vous voulez créer des pages qui se calent juste en dessous, enfin des sous-pages, eh ben, vous pouvez le faire comme ça en cliquant sur le plus ici, tout simplement. Menu déroulant ici, et vous pouvez ensuite créer cela. D'accord? Donc nous ici, c'est pas ce qu'on va faire. On n'a pas besoin de ça. C'était juste pour vous le montrer. Hop. Ça aussi, supprimer. Hop. Donc, on a la page d'accueil. On a la boutique. Mais par exemple, la boutique, je peux très bien... je vais garder boutique montre Ouma, c'est pas grave. Je vais garder ce nom-là, je voulais le changer, mais c'est pas grave. Ensuite, on a le blog. Ensuite, on a la page à propos, mais la page à propos, je vais la mettre avant le blog. Et nous contacter, d'accord? Et ici, on créera les pages, comme on se l'est dit, de SEO, etc. Donc, là, on est sur notre page de site, on a créé les pages, etc. Là, par exemple, je reviens à l'accueil, home. Là, j'ai mon accueil, hop, je vois ici, ça déroule. Et ici, par exemple, je peux venir, c'est pour cela qu'on avait créé la page produit. Ici, je peux venir ajouter le produit dans la fiche. Donc, les best-sellers, montre Uma, hop. Ici, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ajouter un produit. Donc là, je recherche mon produit. Et là,
SK, montre Oumma, hop, et il va venir se caler ici. Ensuite, ici, ce qui peut être intéressant, c'est que je peux ajouter le titre du produit. Donc là, il vient apparaître ici. Je peux ajouter son prix. Donc il vient apparaître ici directement. La description, elle est trop longue. Ça va être trop long, ça ne sera pas esthétique. Donc je ne vais pas mettre la description. On peut mettre aussi un aperçu rapide du produit. Ça veut dire que lorsque je viens cliquer ici, ça va me mettre une photo où on peut voir le produit, on peut voir toutes les images. Donc ça, c'est intéressant. Et je peux ajouter ici un bouton ajouter au panier. Mais je trouve que c'est pas très esthétique. Donc, je ne vais pas l'ajouter. Mais par contre, j'aimerais euh, maîtriser le bouton acheter maintenant. Sauf que le bouton acheter maintenant ne me plaît pas trop. Parce que ici, si je mets différents modèles, ce qu'on peut faire aussi, c'est que le acheter maintenant ramène à la boutique. Donc, acheter maintenant, j'aimerais qu'il ramène à la boutique. Donc, soit ici, je mets une page du site, ou sinon, ce que je peux faire, on peut mettre un fichier, on peut mettre une adresse mail. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est que nous allons mettre une page du site, boutique montre Oumma. Vous avez vu là, boutique montre Oumma, c'est parfait. Le lien, comme on l'avait réglé tout à l'heure, comme blog montre Oumma, pareil. Hop, on vient ici. Et comme ça, dès lors où la personne voit les produits, les prix, et qu'elle clique sur acheter maintenant, elle arrive dans la boutique où il y aura les catégories et où elle pourra faire l'achat. Ok. On peut très bien mettre les paiements et tout ce qui en suit ici, comme je vous l'ai montré juste avant. Je trouve pas ça très esthétique sur une page. Vous pouvez le faire. Vous avez le choix après sur le design que vous voulez donner à votre site, etc. Mais en tout cas, voilà. Ok. Et pour ajouter ce type de page, c'est ici. Par exemple, on ajoute un blog et vous venez ici, cliquer sur produit. Vous voyez, il est là, produit, et vous allez avoir ça qui apparaît. Donc là, regardez, il s'est rajouté ici. Ok. Si je le déplace, je peux très bien le déplacer, etc., etc. Donc c'est vraiment très simple, hein. Je peux très bien venir le mettre ici. Donc voilà, ok. Là, il y a le nom du produit, il y a le prix. Donc, voilà. Maintenant, on va voir comment ça le fait euh, en mode, voilà, donc ça fait comme ça. Best-seller, le produit, le prix. Là, l'idée, c'est de rajouter plusieurs produits. Donc ça, on a juste à recommencer le process, hein. Je ne vais pas être plus long que je ne le suis. On aura juste à recommencer le process pour le premier produit. Vous le recommencez, vous créez un autre produit. Ensuite, vous allez le chercher, vous le mettez ici, si vous le souhaitez. Le bouton acheter maintenant, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Et donc, on va enregistrer. Vue sur ordinateur. Et nous allons passer à la page comment recevoir de l'argent. Donc, ici, on est dans le site, on a créé les pages, on a mis du texte, etc. On a créé la boutique. Maintenant, comment lier son portefeuille à sa boutique. Donc là, ici, je sors du site web. Je clique sur la petite icône ici. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens ici cliquer sur l'icône paramètres. D'accord? Donc je clique ici sur paramètres. Une nouvelle page va s'ouvrir. Donc lorsque cette nouvelle page s'ouvre,
Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans «Vendre», ici. Donc je vais aller dans «Vendre», OK. Donc je clique ici. Ici, vous pouvez ajouter les informations sur votre entreprise, d'accord? Vous ajoutez les informations sur votre entreprise. Donc ce sera toujours intéressant de pouvoir les ajouter. Je reclique sur «Vendre». Donc ici, ajouter des moyens de recevoir des paiements. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc ici, vous cliquez et activez Squarespace Payment pour améliorer l'expérience de paiement et accepter immédiatement vos premiers paiements. Donc ça, vous allez l'activer afin de recevoir vos premiers paiements. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Squarespace peut prendre une commission, d'accord? Ça, c'est ce que la plateforme propose afin que vous acceptiez les cartes de crédit, etc. Vous avez la possibilité aussi de connecter votre compte PayPal. Donc ça, vous connectez votre compte PayPal Business. Vous, là, comme on est en période d'essai, on ne peut pas le faire. Pour connecter PayPal et commencer à recevoir des paiements, passer à un site payant. OK, il faut que je passe dans l'abonnement. Donc là, vu que je suis dans la période d'essai, je ne peux pas le faire, mais vous pouvez le faire ici. D'accord? Ici, vous choisissez votre devise. Ou sinon, ici, vous connectez un compte Stripe existant. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Soit vous traitez directement avec Squarespace et vous choisissez de passer par la plateforme Squarespace. Ça, c'est nouveau par contre. Ça, c'est nouveau. Donc, soit vous décidez de passer par Squarespace, sachant que Squarespace va vous prendre une commission, d'accord? Et va accepter toutes les cartes bleues, donc pas besoin de créer un compte Stripe. Soit vous créez un compte Stripe, et Stripe, pareil, prend une commission, etc. Mais vous avez le choix, d'accord? Donc ici, on va activer Squarespace Payment et vous allez pouvoir configurer votre compte Squarespace Payment. OK? Tous les avantages de Squarespace Payment, frais à partir de 2% plus 25 centimes par transaction, gestion des paiements et virements sur Squarespace, virements envoyés automatiquement à votre banque, donc ça c'est top. L'outil de règlement des litiges intégrés vous aide à surveiller les rétrofactures. Ça c'est top. Comme ça, vous ne sortez pas du site, tout est réglé sur le site, tout est sécurisé, vous êtes en France, bim, continuez. Donc vous devez utiliser votre compte bancaire, blablabla. Et ça, c'est top. Donc dès que vous arrivez ici, vous mettez entrepreneur individuel, micro-entreprise. OK. Ensuite, vous mettez continuer. Là, vous allez remplir les champs qui vous concernent. Donc là, on va simuler. OK. Là, vous allez mettre une adresse mail.
OK, là, vous allez mettre vos adresses. Vous mettez votre téléphone. Donc là, on met continuer. Ensuite, il vous pose pas mal de questions. Vous devez aller jusqu'au bout. Donc là, vous devez indiquer votre secteur d'activité, vente, vêtements et accessoires, commerce et détails. Vous devez chercher, on va dire, votre activité. Donc là, on va juste mettre, ah, il y avait bijoux, bon. Hop. Ensuite, on met son site. Hop. Donc là, c'est vraiment très basique, hein. C'est juste histoire de récolter vos informations et ensuite, là, il vous récapitule. Donc là, il y a un récapitulatif. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez entrer vos coordonnées bancaires. Et puis, vous pourrez accepter les paiements dès lors qu'ils auront vérifié vos informations. Donc là, gérer les modes de paiement. Vous allez à la page qui correspond. Et là, vous acceptez, vous allez gérer les différents paiements que vous acceptez. Vous pouvez mettre le paiement plusieurs fois. Par contre, celui-là, je vous déconseille. 5,99% plus 30 centimes. Il faut vraiment bien lire les conditions générales parce que souvent, il y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent. Il y a de la, comment on appelle ça? Il y a des frais de pénalité. Donc, c'est de la riba, il faut faire attention. Des frais de pénalité monétaires en cas de retard. Donc ici, l'idée, c'est que que vous acceptiez les cartes bleues. Donc là, carte standard, carte premium, conversion de devises. Oula, ça y va hein, sur les pourcentages, hein. Carte personnelle nationale émise par Visa, Mastercard, American Express, carte professionnelle ou d'entreprise émise par Visa, OK. Conversion de devise, les paiements sont automatiquement convertis dans la devise par défaut, OK. Donc là, on accepte Apple Pay, Google Pay. Ici, il faut bien lire les conditions générales de vente, voir s'il y a des frais de pénalité, des frais de pénalité sur les retards, etc. Voir un peu comment ça fonctionne, si c'est le cas ou pas. Donc, vraiment, vous informer sur les conditions générales de vente. S'il n'y en a pas, faites, mais faites attention à ne pas rentrer dans des choses, voilà. Prenez le temps de traduire et de lire les conditions générales de vente.
Par contre, les commissions sont élevées. Il y a 5%, 5,99% plus 30 centimes que vous payez. Donc, on facilite les clients, mais voilà. Presque 6% plus 30 centimes, voilà, ça y va. Donc, c'est un choix. En tout cas, les solutions sont là. Vous pouvez commencer à vendre. Votre boutique peut désormais accepter les paiements. OK. Donc là, c'est enregistré. Et là, ici, paramètres du compte, je pense que c'est là que l'on gère, que l'on met son RIB. Donc là, vous pouvez ajouter votre PayPal et passer des commandes test à l'aide d'une carte de paiement test en mode test. Votre boutique sera désactivée. Vous n'avez pas besoin de cliquer ici. D'accord. Donc on enregistre tout ça. Et je pense que après avoir encaissé votre premier paiement, vous devez connecter un compte bancaire pour vos virements. OK. En fait, vous devez d'abord faire des ventes et ensuite, vous pourrez mettre votre RIB. Après avoir encaissé votre premier paiement, vous devrez connecter un compte bancaire pour vos virements. OK. Donc ça se fait après. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt pas mal de le faire avec Squarespace Payment. Après, vous pouvez toujours créer un compte Stripe. Donc c'est très simple. C'est le même procédé que sur Squarespace Payment. Vous allez avoir des éléments à rentrer de votre société, etc., comme on vient de le faire sur Squarespace Payment, afin de connecter un compte bancaire sur votre site. OK, et là, vous pourrez tester un paiement sur votre site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier tout ça. On va aller sur notre site. On va simuler un achat. Acheter maintenant. Donc là, on est dans la boutique. Moi, je veux acheter celui-là. Le acheter maintenant, vous pouvez le changer. Vous pouvez directement mettre le mode de paiement. Donc là, ici, je choisis le cadran vert. Tac, ajouter au panier. Là, ça s'est ajouté. Comment j'accède au panier? Bon, en fait, là, c'est compliqué. Je ne peux pas accéder au panier parce que ça me propose une page de, ça me propose une page de modification. Mais quoi qu'il en soit, ah si, j'ai réussi. Donc là, le panier est là, j'ai réussi. Donc là, on a accès au panier. On peut ajouter, le client, il peut ajouter plusieurs articles. Le prix s'augmente tout seul. Admettons qu'on veut faire. Bam, je vais sur paiement pour voir comment c'est configuré.
Donc là, on arrive dans une page. Donc là, c'est un compte d'essai. Souscrivez un forfait payant pour lancer votre boutique, accepter les paiements. OK. Donc là, on n'a pas configuré les taxes. Ça, on pourra le faire après. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire selon votre situation. Et voyons voir ce qu'il nous propose. Donc là, il me propose soit ma carte bleue, soit Google Pay. OK. Donc là, par exemple, si je clique sur autre option de paiement, admettons que je suis un client, je veux vraiment acheter, eh bien, je dois rentrer d'abord mon adresse mail, ensuite mes coordonnées de livraison, ensuite le paiement et vérifier les achats. OK. Donc voilà comment se présente la page de paiement lorsque l'on viendra acheter sur votre site. Et vous avez vu, on n'a rien fait. On a juste créé une boutique et tout se fait tout seul. Donc c'est là où je vous dis, vous avez bien fait de choisir cette formation afin de savoir comment les choses se passent, comment ça se fait, comment vous pouvez être autonome et vraiment, voilà. Vous pouvez très bien être autonome, vous pouvez très bien euh, faire, si vous voulez, votre propre site internet, vendre vos produits, vos services, ou vous pouvez, on en reparlera dans le module, dans le chapitre 3, vous pouvez très bien euh, créer cela pour des gens. D'accord. Donc, si vous voulez faire des affaires, vous avez l'info. Donc là, on sait comment notre page de produit, elle se fait. On a créé la page de produit. On a créé les pages les paiements, comment configurer les paiements. Ce que l'on va voir là tout de suite, on va voir les frais d'envoi. Ensuite, on va acheter le nom de domaine. On va acheter le nom de domaine. Je vais vous montrer aussi ensuite les mails, comment ça fonctionne. Et vous aurez tout sur les sites internet. Ah oui, il faut qu'on crée aussi un article de blog pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Pour les pages à propos, contacter, etc., ben, c'est le même principe que ce que nous avons vu sur les pages d'accueil. Donc ça, pas de problème. N'oubliez pas qu'il faut que vous fassiez votre SEO, très important. N'oubliez pas de faire votre SEO. Mais en tout cas, là, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qu'il vous faut afin de pouvoir créer votre site internet. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour pas être trop long, afin que l'on puisse créer, aller chercher, enfin, configurer les frais d'envoi et que l'on puisse aller prendre le nom de domaine. OK? Et ensuite, je vous montrerai les tarifications, etc.